Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais demander à Marie de me rappeler ses coordonnées par WhatsApp. Sa vidéo est prête. Je vais poster la deuxième partie de comment elle s'appelle? De Patricia P. La vidéo de Sébastien, celle qui arrive après la collective. Donc Jessica, elle a eu sa vidéo, Emmanuel aussi. Donc Jenna, la vidéo de Jenna aussi. Voilà, et j'aimerais savoir qui reste d'autres. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu des soucis de portable qui sont terminés, mais il me reste beaucoup de numéros sans nom, mes amis. Et comme vous m'écrivez parfois sur WhatsApp, mais aussi par WhatsApp, mais parfois par SMS et parfois par mail, avec des noms, des prénoms et des, comment dire, des, comment on appelle ça? Des mails qui n'ont pas votre nom. Donc voilà. En fait, le mieux, c'est de toujours communiquer par WhatsApp. Mais au début, il faut communiquer par mail pour avoir mon WhatsApp. Allez, où en est? J'espère que vous allez tous bien, mes amis, que vous avez le mood. Allez, où en est cette personne sur votre lien? Alors, c'est une personne qui est bloquée par ses mémoires transgénérationnelles. Donc, c'est quelqu'un qui fait ses choix par rapport à ses parents, à des ancêtres, à des anciens, ou qui se bloquent encore dans des décisions par peur de, comment dire, de ne pas arriver à... C'est quelqu'un qui, à ce jour, pour moi, ne se... Comment dire? J'arrive pas à vous l'exprimer. Je vais essayer de trouver une façon. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'arrive pas à se dire qu'il ou elle peut sortir de ce qu'on lui a appris. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie d'une communauté spéciale. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie d'un clan. Ça peut être ça comme autre chose, mais un clan spécial. Parce que, vous voyez, avec le blocage de la mémoire transgénérationnelle, il y a aussi peut-être un rapport avec les enfants. Il y a quelque chose qui va de génération en génération qui bloque cette personne. Donc cette personne est toujours bloquée dans sa nuit noire de l'âme à cause de ça. C'est peut-être la dernière chose qui lui reste à travailler d'ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que, bon, cette personne pourrait se dire, admettons que je quitte Tatiana pour Douchka. Douchka, c'est vous, homme ou femme. Bon, Tatiana, c'est sa fille, sa mère, son ex, sa famille, sa patronne qui abuse de lui ou d'elle. Seulement, il y a plusieurs façons d'abuser. Il y a des gens qui abusent en pleurant, il y a des gens qui abusent en criant, il y a des gens qui abusent. Quand on abuse, par définition, c'est qu'on fait quelque chose qui n'est pas juste ni bienveillant. Parce que être malveillant avec des gens malveillants, moi je suis désolée, au risque de déplaire à tout le monde, je trouve ça normal. Hein, je ne fais pas partie des gens qui disent on se prend une gifle dans la gueule et on tend l'autre joue. Ça, c'est un message hautement spirituel et je n'en suis pas là. Et il vaut mieux ne pas en être là dans la matière, sinon on se prend des gifles toute notre vie, parce que la seule manière de se positionner d'humain à humain, c'est quand les gens sont mûrs en face, on n'a pas besoin d'utiliser la parole pour faire comprendre aux gens qu'ils ont mal fait. Quand les gens en face ne sont pas évolués au niveau de leur cœur ni de leur réflexion, c'est la loi du plus fort. Donc la loi du plus fort, c'est s'affirmer face à l'autre. Hein. Et là, vous êtes face à un collectif, vos autres sont assez immatures émotionnellement. La preuve, puisqu'ils sont encore bloqués dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est l'empêchement à la spiritualité, à la conscientisation de choses pour évoluer. C'est rester mal à cause de choses qui nous bloquent sans en avoir conscience. Ou pire, si on en a conscience, c'est qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Donc, ils sont toujours là-dedans. Ensuite, on dit aussi que c'est en résonance avec des dettes karmiques qu'il ou elle a par rapport à des gens. Peut-être que, alors, là, je parle pour ceux qui croyaient à la réincarnation.
C'est mon cas et depuis peu. Je comprends ceux qui n'y croient pas. On ne va pas épiloguer là-dessus. Chacun est libre. Mais comme nous sommes dans un jeu des flammes jumelles, par essence, les flammes jumelles sont des gens qui se sont rencontrés dans d'autres vies et pour lesquels nous avons des dettes. Peut-être que dans une autre vie, nous étions ou vous étiez un militaire qui est parti en mission, qui a laissé sa femme pendant 10 ans et qui n'est jamais revenu. Alors c'est sûr, c'est pas sa faute au militaire. Mais par contre, il aura peut-être une dette karmique dans cette vie pour rattraper les pleurs de sa femme. Peut-être que vous étiez ou qu'on était des parents un peu durs avec nos autres qui étaient nos enfants dans une vie antérieure, donc il y a une dette. N'oubliez pas que la dette karmique n'est pas une punition, mais juste un retour de cause à effet. Alors, si on y croit, on dit qu'on est dans un blocage des dettes karmiques. Non seulement peut-être que votre autre, par rapport aux cartes, là, a des dettes karmiques par rapport à quelqu'un de sa filiation, parent ou enfant, et que c'est ce qui se gère dans l'invisible et dans la spiritualité, au-delà de ce que vous vivez avec. Et de voilà. Donc on est dans un blocage des dettes karmiques, ce qui signifie, si je traduis en 2 mots, que si on croit à la réincarnation, et votre hôte n'a pas fini de régler ses dettes karmiques d'autres vies par rapport à ses tierces ou sa triangulaire, et vous n'avez pas fini de... peut-être que tout ce que vous donnez comme ça, c'est ce que vous auriez dû donner dans une autre vie. D'accord? Vous n'avez pas fini non plus. Donc, on est toujours dans un blocage si on regarde bien. Par contre, ça va se débloquer comme d'un seul coup. Alors, d'un seul coup par rapport à avant. Et moi, je situe toujours ça vers mars, avril, mai. Pour aller vers l'abondance de l'amour inconditionnel. Donc, pour moi, cette personne est encore bloquée. On est encore en train de finir d'élaguer les dettes karmiques et pour ensuite aller carrément dans la... Ce qui me fait dire qu'on est proche de la réunion, en fait. Hein. Là, on va aller dans des dernières retrouvailles qui devraient être la dernière ligne droite avant la réunion. Donc, je vais vérifier vers quoi. Alors, la séparation. Donc, on dit qu'actuellement, vous êtes toujours en séparation ou en pseudo-séparation. Oui. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui... Voilà, la réunion est là. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la dernière grosse séparation avant la réunion. Et j'ai bien posé la question. Réunion, couple. J'ai dit vers quoi va-t-on? Est-ce qu'on va vers la réunion? Et il y a écrit réunion. Donc on dit que c'est la dernière grosse séparation. J'ai pas dit qu'il n'y en aurait plus du tout. Pour certains, il n'y en aura plus du tout quand ils vont revenir. Mais il faut qu'ils reviennent mieux. Pour d'autres, il y en aura encore des petites. Mais grosso modo, on est dans la dernière phase de grosse séparation sur le lien. Et ensuite, il y a la réunion. Et j'ai posé cette question. Et vous voyez, c'est un jeu qui a 100 cartes. Il y avait très peu de chances que cette carte sorte là. Donc, les cartes répondent bien aux intentions. En même temps que vous voyez les canalisations de vos autres, vous voyez que les cartes aussi, c'est intéressant de voir qu'elles répondent aux intentions, aux questions posées. C'est pourquoi, moi, quand je fais mes consultations, je fais toujours à la question. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Selena, laissez sortir les cartes et je ne veux pas vous poser de questions et vous verrez ce que vous verrez. J'ai dit non, moi je ne fonctionne pas comme ça parce que si je prends un tarot, il va me sortir tous les gens de votre vie, plein de choses qui vont me... Je pose à l'intention et c'est tout. Et chaque fois, on rebat les cartes dès qu'on a une nouvelle question. Donc vous avez la preuve, mes amis, ça vous apprend aussi des choses sur les cartes. Vous le saviez déjà puisque vous suivez les chaînes, la chaîne, mais voilà, c'est toujours fascinant de voir comment les cartes parlent. Cette carte était perdue dans ce jeu, ben, j'ai envie de la prendre. Parce que si elle est là, c'est pas par hasard, c'est pas calculé. Donc je vais voir quelle est l'énergie à ce jour de cette personne vous concernant. Valet de denier. C'est quelqu'un qui va commencer à faire des choses pour vous. Le roi de denier, c'est celui qui donne tout, sur lequel on peut totalement compter. Le cavalier de denier, c'est celui sur lequel on peut compter. Et le valet de denier, cette personne, de par peut-être vos séparations, va peut-être commencer à faire quelque chose pour que vous puissiez compter sur lui. Mais c'est un début. C'est le valet, c'est pas l'as de denier,
c'est pas le cavalier de denier, ce n'est pas le roi de denier. Ça, c'est l'énergie de votre autre, homme ou femme. Alors maintenant, qu'est-ce que cette personne compte faire de votre relation dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce qu'elle a en tête, cette personne? Voilà, c'est ça que moi j'ai envie de demander. Hein. Qu'est-ce que cette personne a en tête finalement? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête Qu'est-ce que cette personne a l'intention en fait de faire de votre relation? Elle veut changer les choses, cette personne. Elle pense à équilibrer ou à cadrer votre relation, d'accord, pour renaître avec vous. Elle pense peut-être officialiser, parce que là je tire sur la relation, il y a le changement, la loi, la fécondité. C'est peut-être qu'il voudrait aller vers quelqu'un qui voudrait aller vers une officialisation. Attention mes amis, vous cassez pas le nez, ne vous cassez pas les dents, je sais pas comment on dit. Faites attention à vous, parce que là, c'est ce qui compte faire, mais pour moi, c'est fébrile. Hein. Donc, ce qui compte faire, c'est changer pour officialiser et mettre des projets en gestation. D'accord? Soit c'est officialisé, soit c'est cadré pour équilibrer la relation entre vous. Ensuite, ouais, avec l'étranger à l'envers, c'est quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un qui fait partie d'une communauté, comme je vous l'ai dit, qui a des origines étrangères de la vôtre, mais étrangères marquées. Hein. Voilà, je veux dire... Donc, cette personne, elle compte abolir un peu ce qui vous sépare. Donc, peut-être travailler justement sur les dernières énergies qu'on a vues en début de tirage, ces énergies de transgénérationnelles qui la bloquent. Avec l'étranger à l'envers, c'est quelqu'un qui compte se rapprocher de vous et abolir des murs. Ou quelqu'un qui compte venir vous voir plus souvent. Ouais. Voilà, pour retrouver de la convivialité. Vous montrez un peu l'affection qu'il a pour vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut trancher pour faire quoi? Ouais, pour sortir de son enfermement. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'être un peu plus expansif par rapport à vous parce que vous l'avez fait culpabiliser, puisque je vois que là, en dos de deck, ce qui s'est retourné, c'est la culpabilité. Donc, soit vous avez osé pointer du doigt ses erreurs, et en dos de deck, encore, cette personne a peur de vous perdre, du coup. Soit vous lui avez dit ce qui n'allait pas, et cette personne réalise qu'il faut qu'elle bouge. Donc, vous voyez, il y a quand même la famille à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui va quand même trancher pour comprendre qu'il faut laisser toutes ces... Enfin, pas tout, mais des concepts, des préceptes familiaux, peut-être même une famille qui l'enchaîne derrière lui. Et peut-être s'occuper des enfants comme il doit, mais laisser cette famille. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a vu que tout de suite, après le blocage de la mémoire transgénérationnelle, on avait quand même cet amour inconditionnel et cette réunion parce que cette personne fait le bon travail. Donc, cette personne, à ce jour, est consciente de ce qui ne va pas. Et on vous dit que cette personne, elle est consciente qu'il lui reste peu de temps pour vous récupérer. Ouais. Alors, je ne sais pas si cette personne va le faire tout de suite, mais c'est ce qu'elle compte faire de votre lien là. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne, de votre lien? Arrêter la séparation pour arrêter de culpabiliser. On voit que cette énergie masculine, homme ou femme, est là. Et elle veut vous ouvrir la porte différemment. Oui, c'est quelqu'un qui, en fait, a fini... et alors, c'est quelqu'un qui est en train encore d'examiner la situation et qui voit plus clair, voire totalement clair. Mais cette personne ne pouvait pas y voir clair tant que vous ne pointiez pas du doigt que vous ne supporteriez plus cela. Ça fait cette personne travailler sur elle. Arrêtez de penser que lui dire ce qu'il ou elle fait de mal va le blesser. Arrêtez d'avoir peur de leur réaction. Vous n'avez pas à subir des choses dégueulasses parce que ces gens-là ne réagissent pas. Soit ils réagissent et vous pouvez leur redonner une chance, enfin à vous de voir, soit ils ne réagissent pas et alors dans ces cas-là, vous acceptez que pour l'instant, ils n'ont pas assez de sentiments ou alors qu'ils ne veulent pas se bouger. Mais on voit que cette personne, c'est positif parce qu'elle est encore en train d'examiner la situation
Et finalement, elle y voit clair sur ce qui lui reste à travailler et sur le fait qu'elle risque de vous perdre, cette personne. Mais là encore, vous voyez, et c'est bien l'énergie masculine. Donc c'est pour ça qu'après la nuit noire de l'âme, là on va en sortir et qu'on a vu qu'on allait vers l'amour inconditionnel et la réunion. C'est ce qu'on a vu dans le premier jeu là. D'accord? Donc je suis toujours là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui va oser chambouler un peu sa tranquillité pour vous et se mettre totalement en miroir avec vous et oser prendre une nouvelle direction, d'accord, par peur de vous perdre. Voilà. C'est quelqu'un qui va réussir à faire des compromis par rapport à ses enfants et à vous trouver une place dans sa vie, dans les 2 mois qui viennent maximum. Et c'est quelqu'un qui va essayer aussi, c'est dans le sens du compromis sur votre lien là. Donc cette personne va accepter de retirer un peu de son sacrifice pour ses enfants pour vous donner quelque chose à vous. C'est quelqu'un qui acceptera qu'on discute des problèmes là avec les enfants, alors que cette personne jusqu'à présent, elle ne voulait pas en discuter, mais elle a peur de vous perdre ou elle va avoir peur de vous perdre. Donc tout dépendra de vos communications face à cette personne. N'oubliez pas ça. Il y en a plein qui sont émerveillés quand leur autre leur écrivent. Mais attendez, mes amis, au lieu d'être émerveillés, vous feriez mieux de leur dire ce que vous pensez, que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous pouvez rester bienveillant, mais je veux dire, arrêtez de vous contenter de peu, parce que finalement, à force de vous contenter de peu, vous n'avez quasiment rien. Et là, je parle pour ceux dont c'est le cas, et c'est le cas des 3/4 du collectif. Pour les autres, donnez-leur en fonction de ce qu'ils vous donnent. Mais arrêtez de vous émerveiller quand il y en a qui me disent, et c'est normal de ressentir ça, mais ça me fait mal de voir ça. Il y a des gens qui me disent, si seulement c'était lui qui reprenait la parole ou seulement c'était elle qui revenait, ce serait extraordinaire. Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pourquoi vous ne regardez pas ce que cette personne vous donne ou pas? Est-ce que vous avez écouté si cette personne vous voulait? Ou est-ce que vous foncez pour être voulu par cette personne? Si cette personne vous a dit non, vous devez respecter son non et renoncer à la relation. Ça, c'est la première chose, mes amis. Et ça, souvent, c'est très dur de le faire parce que c'est très souffrant. Deuxièmement, si cette personne n'a rien dit et qu'elle vous fait comprendre qu'elle veut rester avec vous ou qu'elle dit rien, vous devez lui dire, si tu tiens à moi, tu fais ça. Sinon, stop. Et cette personne, cette fois-ci, va arriver à faire des compromis. Arrêtez de vous émerveiller dès qu'il vous donne une miette. C'est pas comme ça que cette personne donnera plus. Vous devez la mettre face à ce qu'elle vous fait. Si cette personne vous a dit non, faites-vous aider et sortez de la relation. C'est pas la peine de regarder une guidance quand quelqu'un vous dit non. Si cette personne vous dit non parce que tu m'as fait ça, 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 et qu'en effet vous êtes en tort, alors là c'est différent. Mais si cette personne vous dit non, ne vous dit rien, vous devez fuir la relation en lui mettant des bases. Si cette personne ne revient pas, c'est qu'elle n'a pas assez de sentiments ou qu'elle est sous emprise. Mais c'est la même chose. Donc, c'est la même chose dans le résultat. Deuxièmement, si cette personne vous accuse de choses qui sont vraies, dans ces cas-là, si vous lui avez fait du mal, inutilement, remettez-vous en question. D'accord? Pour lui donner plus. Mais souvent, dans ce collectif, ce n'est pas le cas. Donc, osez dire ce qui ne va pas. Au lieu de vous émerveiller que cette personne revienne alors qu'elle ne compte rien donner de plus. En fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que si vous ne changez pas votre communication et votre façon de vous respecter face à cette personne, vous n'aurez rien. C'est pour ça que je le dis tout le temps. Mais on voit que dans les prédictions, vous allez le faire puisque ça va changer. C'est ça que je voulais vous expliciter parce que ce n'est pas facile à comprendre si je ne l'explique pas. C'est très important. Après, faites ce que vous voulez. Donc, dans les faits, cette personne va accepter de faire des compromis par rapport à ses enfants enfin. C'est-à-dire arrêter de tout vous enlever pour des enfants. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est par rapport à son enfant intérieur. C'est une personne qui peut travailler ses mémoires transgénérationnelles et comprendre qu'elle ne doit plus faire de caprices, d'accord? Et elle le comprendra si vous lui échappez. Parfois, les gens ne comprennent les choses que quand on leur pointe du doigt. Vous pensez que votre autre est assez éveillé,
Vous idéalisez vos autres, c'est normal parce qu'ils ont créé tellement d'absence que ce sont certainement des bonnes personnes. Mais en plus, avec l'absence, ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. On les idéalise parce qu'il y a trop d'absence. Et ils le savent. Donc, regardez qui est cette personne. Peut-être que vous pensez que cette personne est capable de s'analyser, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Mais peut-être le fait de lui pointer quelque chose du doigt, ça va l'aider. Arrêtez d'avoir peur du regard qu'ils ont sur vous. Si vous avez raison, et je sais que vous êtes juste dans ce collectif, si vous avez raison, vous ne devez pas céder. Mais faites-le gentiment, mais dites-le. Arrêtez de vous contenter du fait qu'ils vous disent un bonjour, un coucou, comment tu vas. Est-ce que vous ne méritez pas mieux maintenant? L'hérédité, voilà, c'est bien ça. Réunion, ben, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vous parler de son hérédité, un parent, un enfant, qui va vouloir vous parler de ça, qui va accepter de faire des compromis et qui va vous donner plus. Vous voyez? Voilà, pour aller vers l'amour. Donc, c'est bon, cette personne, elle va comprendre la leçon. Mais parfois, c'est à vous. Arrêtez de les voir comme des gens tout-puissants parce qu'ils vous ont frustré. Parce qu'ils en sont arrivés au fait que vous êtes tout enchanté d'avoir des miettes. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, ce n'est pas suffisant si ça vous rend malheureux. Maintenant, si vous êtes heureux comme ça, c'est suffisant. Mais pour beaucoup, ça ne vous suffit pas. Oui, vous avez peur d'être ghosté. Et oui, vous serez certainement un peu ghosté si vous... Dites-leur gentiment. Mais oui, vous serez un peu ghosté, mais ça les fera réfléchir. N'oubliez pas que vous aussi, vous leur permettez de travailler sur eux. Si vous ne pointez pas du doigt des choses qui ne vont pas chez eux, ils n'évolueront pas. Ils n'ont peut-être pas la faculté que vous leur prêtez d'évoluer seuls. Vous êtes plus éveillés qu'eux, mes amis. Ne vous rabaissez pas. Ce sont des gens qui jouent de l'absence parce qu'ils sont beaucoup plus embrouillés dans leur vie que vous. Et arrêtez de toujours leur donner soit trop d'amour, soit de les coucouner. Ce ne sont pas des bébés, il faut les mettre face à leurs responsabilités dans votre relation. Maintenant, si vous voulez le faire gentiment, faites-le gentiment. Si vous voulez du résultat, il faut faire ça. Vous voyez, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il faut faire l'inverse. Enfin, à un moment donné, je pense que ça s'impose. Après, c'est à vous de voir. Je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que mes conseils sont judicieux. Quand on a tout fait la même chose par rapport à quelqu'un, qu'on a tout donné et que ça n'a pas marché, ben on reprend ses billes. Et à la limite, on ne le refait même pas pour que ça marche, on le fait pour soi, parce qu'on s'aime suffisamment. Maintenant, si votre autre est suffisamment présent pour que vous ayez un bon dialogue et que vous voyez qu'il évolue ou qu'elle évolue, là, c'est pas pareil. D'accord? Adaptez-vous, c'est pas le coup d'être dur pour rien. Voilà. On voit que votre autre est en manque par rapport à une reine de denier, la tierce ou la triangulaire, d'accord? Et on voit que votre autre va réussir avec le 6 de bâton à se détourner avec le 8 de coupe de la souffrance créée par le manque de la triangulaire. En plus, c'est quelqu'un qui souffre trop parce que la triangulaire peut manquer d'argent. Alors, votre autre souffre par rapport à une tierce qui le met en souffrance. Alors, soit votre autre a peur que la tierce manque d'argent, je pense que c'est le cas. Votre autre a peur et la tierce, elle joue avec votre autre. Quand votre autre ne veut pas lui donner l'abondance qu'elle veut, elle joue sur le manque, comme votre autre fait avec vous, en fait. Sauf que la tierce est vraiment manipulatrice et votre autre est victime de cette personne. Alors, pour certains d'entre vous, c'est des pervers narcissiques. Alors, attention, à vous de voir. Hein. Moi, je vous dis, ils ne sont pas manipulateurs. Mais si vous décidez qu'ils le sont et que vous l'avez vérifié, c'est que vous n'êtes pas dans le collectif. Donc, à ce moment-là, faites attention à vous. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui ne sont pas dans le collectif. Et si vous êtes sûr d'être face à un pervers narcissique, c'est pas moi qui vais vous dire croyez ma vidéo plus que ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu sera plus fort que... Mais comme dans ce genre de lien, ça ressemble beaucoup, parce qu'ils sont eux-mêmes manipulés, j'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles ou les âmes sœurs il y a quelques jours pour élucider ce point pour le collectif. D'accord? Donc si vous voulez le vérifier, vous m'écrivez nina222ange@gmail.com, vous prenez une guidance, parce que le personnalisé, ça parle plus que le collectif, mais grosso modo, vous êtes à peu près tous dans le collectif, si vous me suivez, et coucou aux nouveaux abonnés. Alors, votre autre, déjà, commence à remarquer qu'il manque d'argent à cause de la tierce, parce que la tierce, elle est là, et il y a le manque d'argent.
qui souffre à cause de la tierce et qu'il est en manque affectif par rapport à la tierce. Donc avec tout ça, c'est toutes les bonnes raisons de quitter quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va évoluer pour être victorieux de la tierce. D'accord? On vous dit que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sort de sa peur de la tierce pour aller vers votre amour, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui se dirige vers un couple avec vous et qui va quitter ce qu'il a construit avant. Ouais, et l'engagement qu'il a construit avant. Ouais, et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de vouloir être en couple avec vous. Ben, pour moi, vous voyez, cette personne, elle se sépara en juillet, le mois de la lune. Mais il y en a qui vont se séparer avant, hein, mes amis. Mais bon, pour les 3/4, ça sera juillet. Pour l'instant, cette personne, elle est focus sur le fait de rompre avec la tierce et ça lui revient en tête. D'accord? Et cette personne, elle va prendre la décision définitive de rompre avec la tierce. Elle va arrêter de dormir, cette personne. D'accord? Arrêter de jongler entre vous deux et faire la lumière sur ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui va rétablir la justice, non seulement pour lui ou pour elle qui se fait manipuler et spolier, mais en rétablissant cette justice pour lui ou pour elle, votre autre en face va rétablir la justice, l'équilibre de votre relation. D'accord? Et va avoir la lumière au bout du tunnel. C'est quelqu'un qui sort d'une dépendance et d'une emprise et qui va vouloir vous donner. Cette personne, si elle sort de l'emprise, ce qu'elle donne à la tierce, elle va vous le donner à vous. C'est tout. Après, si c'est un enfant, elle ne va plus supporter le chantage affectif de cet enfant. D'accord. Donc, vers quoi se dirige cette personne avec vous dans les prochains jours? Bon, déjà, attention, parce que jusqu'au mois de mai, cette personne aura de gros doutes et de réflexion, sera en proie à de gros doutes et de réflexion sur votre lien. D'accord? Mais finalement, on trouvera la sérénité dessus. On vous dit que cette personne, elle pense que de belles choses vous attendent et qu'elle pourrait vous envoyer un message dans l'hiver ou vers la fin de l'hiver pour vous dire que vous avez quelque chose de beau à vivre ensemble. Cette personne va tester si elle peut vous rattraper en rien faisant. Elle le fera. Si maintenant elle voit qu'elle a besoin de faire des efforts, eh ben ça l'aidera à lutter contre l'emprise des tierces. C'est quelqu'un qui vous dira qu'il ou elle a encore besoin de prendre du temps pour lui, mais que cette personne, elle voudrait quand même être avec vous et qu'elle a des solutions à vous proposer. Et la solution, c'est de casser avec la tierce et casser avec son ancrage de vie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle encore. C'est pour ça qu'il ou elle reste dans sa merde. D'accord? C'est-à-dire que... Mais bon, il va venir reprendre confiance en vous, en lui auprès de vous. C'est quelqu'un qui va vous dire que oui, il y voit clair complètement sur ce qui se passe autour de lui, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc cette personne va se rendre compte qu'elle est flouée et qu'elle y réfléchit en permanence. C'est quelqu'un qui bout, qui ne supportera plus de rester avec les tierces dégueulasses. Ouais, et notamment avec une femme de sa maison ou de sa famille. Voilà. Et on dit qu'à l'été, cette personne, elle va dégager tout ça. Hein. Ça sera un non à l'été, à cette maison et à cette femme. Et votre autre bout, et va vous dire, laisse-moi un peu de temps, mais je vais quitter ma tierce. Et cette personne va le faire. Maintenant, pour vous rassurer, cette personne, dans la matière, devra accepter un compromis et c'est à vous de lui dire ce que vous voulez. C'est pas à l'autre de décider. Un compromis, c'est à deux. Alors, d'ici quelques jours, cette personne, dans les jours qui viennent, elle sera quand même pas sûre de reprendre contact avec vous, transie par ses peurs, comme à son... Voilà. Mais elle va arriver à dépasser ses peurs, d'accord? Elle essaye là de se donner l'élan pour revenir vers vous. Elle reste dans son isolement, d'accord? Mais elle va vraiment évoluer pour revenir vers vous et se libérer non seulement de ses peurs, mais de sa triangulaire. Et on voit que cette personne est complètement encore immature, puisque pour moi, c'est la carte de l'adolescent. Voilà. Malgré tout, cette personne immature va vous montrer sa fidélité au lien en vous faisant des... Ah non. Ah non, 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 non. Ah non. Ça m'aurait étonné. C'est quelqu'un qui arrivera à reprendre sa liberté. Mais c'est quelqu'un qui sera immature jusqu'à la fin du printemps, qui restera dans son ancrage
Et c'est là que tout commencera à se jouer. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin du printemps, cette personne va faire preuve de fidélité par rapport à l'amour face à la tierce. D'accord? Qui est encore là. Donc jusqu'à la fin du printemps, ne vous attendez à aucun miracle dans la matière. Si vous voulez que cette personne quitte la tierce avant la fin du printemps, non, ça sera au beau jour. Non, pour moi c'est non. Après, ouais, elle verra l'issue. Cette personne, oui, elle retrouvera sa liberté. Vous voyez, elle va se transformer pour reprendre sa liberté. Votre autre est là, homme ou femme, va voir l'issue au bout du tunnel, mais pas avant la fin du printemps. Cette personne va être fatiguée, va agir en secret, ne va rien vous dire. Oui, c'est possible entre vous. Oui, ça va réussir, vous disent des cartes. Oui, cette personne, elle est attachée à vous, mais elle sait très bien qu'elle doit changer des choses pour ce nouveau départ. Donc, et on voit qu'elle essaiera de trouver une maison à l'été ou de déménager avec vous à l'été. D'accord? Voilà. Donc, si cette personne va essayer encore de gagner du temps, mes amis, pour, comment dire, pour vous faire poireauter. Alors, on vous dit, pour l'instant, cette personne est toujours dans ses engagements. Ça, c'est mon jeu. Pour ceux qui le voulaient, je le vends. Par rapport à des parents ou lignée familiale. C'est ce qu'on a vu dès le début du tirage. C'est quelqu'un qui a peur de sortir de ça. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui a peur de vous revoir. Qui va vous donner un rendez-vous. Finalement, qui va y arriver. Mais qui sera encore dans les questionnements et les tergiversations. D'accord? Jusqu'au prochain signe d'air. Donc, le prochain signe d'air, c'est le Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est entre fin mai, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, fin mai et juin. Donc, tout à l'heure, on a vu que jusqu'à la fin du printemps, cette personne restait là-dedans. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous à ce jour? Ben, c'est quelqu'un qui attend. Avec celui qu'on attend l'escargot, c'est un collectif de limaçons. Cette personne, elle attend à ce jour. Elle attend avant de vous parler. Donc, c'est une personne qui attend que vous vous calmiez avant de lui parler. Bon, tous les prétextes sont bons pour rien foutre. Pendant ce temps, il garde du temps. De même, quand il vous parle des triangulaires, oui, ils sont manipulés. Mais attention, ils font tout pour que vous détestiez les triangulaires. Et pendant ce temps, ils restent avec. Donc, ça s'appelle de la triangulation. Ils gagnent du temps en vous faisant focaliser sur les triangulaires. Pendant qu'ils se plaignent et pendant que vous mettez toute votre colère sur la triangulaire, eux ne changent pas leur situation. Donc, ils attirent votre attention sur la tierce, même si la tierce, ben, ils n'ont qu'à s'en sortir, hein, puisqu'ils savent, si soi-disant ils sont si malheureux, ils s'en sortiront. Alors, pour l'instant, cette personne veut prolonger le break entre vous, d'accord, jusqu'au prochain signe de feu, qui est le signe du bélier. Donc, c'est vers mars-avril. Fin mars-avril. Donc, c'est quelqu'un qui peut prolonger le break jusqu'à fin mars-avril ou qui peut vous écrire de manière sporadique, soit pas du tout jusqu'à fin mars-avril, soit de manière très sporadique, juste pour voir où vous en êtes. Mais en fait, cette personne, elle ne compte pas se bouger le cul rapidement. Parce qu'elle a du mal à s'affirmer face à ses tierces. Alors, ouais. Cette personne, elle compte pour l'instant rester dans ses schémas répétitifs, hein, parce qu'elle est fatiguée ou en burn-out. Mais bon, si tu restes là où tu es en burn-out, tu risques pas de sortir de ton burn-out. Donc, cette personne n'a toujours pas compris que c'est ce qu'on lui a enseigné, que c'est sa famille ou ses instances familiales. Si cette personne travaille comme un chien pour la famille, eh ben, il est en burn-out parce qu'il travaille trop, mais c'est toujours par rapport à la famille. Cette personne, elle a besoin peut-être d'aller dans son burn-out pour comprendre les choses. Hein. Parce qu'avec le jeune homme blond, pour moi, c'est le jeune homme ou la jeune femme immature, qu'ils aient 20 ans ou 70 ans, ils sont immatures, ils n'ont pas compris. Hein. Ouais, et on vous dit, voilà, pour l'instant, cette personne reste dans ses activités et ses loisirs envahissants par rapport à vous. Voilà, donc c'est bien ce qui est écrit. Cette personne, elle a des activités où on l'envahit, on lui demande trop. Cette personne, elle doit bien se reposer de ce qu'on lui demande. Donc,
Elle a des activités et des loisirs envahissantes, ce qui crée votre break. C'est pas quelqu'un qui se dit « Ah oui, ben, je vais faire un effort, je vais lui donner un peu plus. » Non, non, moi je continue ma vie, je peux pas faire autrement, c'est difficile, gna, 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 gna. Mais bon, il n'y a rien pour vous là. Dans les actes, je parle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se centre sur ses enfants. Ben voilà. Donc, il y a bien la problématique de la famille. D'accord ? Ou alors, si cette personne n'a pas d'enfant, elle se centre sur son enfant intérieur, qui est aussi capricieux que si elle avait des enfants à l'extérieur. Et on vous dit que c'est quelqu'un, oui, qui cherche peut-être une nouvelle rencontre. Alors, plus proche de chez lui, qui lui prend pas la tête, hein, parce que vous comprenez, vous lui prenez la tête pour rien. En fait, non, cette personne est immature. Mais voilà, et puis je vous dis encore, mes amis, si cette personne vous a dit qu'elle ne vous veut pas, qu'elle veut rester avec sa femme, qu'elle vous l'a dit il n'y a pas longtemps, et qu'elle vous l'a dit de manière très claire, il faut lâcher. Et si cette personne vous veut, elle reviendra. Proposer des compromis comme on l'a vu. Hein? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui se dit peut-être, oulala, je vais essayer de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en parlant de vous. Je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, ou qui est sur une nouvelle rencontre, ou qui a quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est une personne qui, à l'automne, a pu chercher à être avec quelqu'un d'autre, ou se centrer depuis l'automne sur quelqu'un d'autre, hein, ou sur son petit nombril. Ouais. C'est quelqu'un qui provoque encore des tensions et des disputes entre vous avant de retrouver Alors, cette personne, elle fonctionne. Tension, dispute, retrouvailles. Donc, on-off. En fait, c'est son levier de pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui sait qu'elle va vous garder comme ça. Donc, c'est quelqu'un quand même qui le sait. Donc, cette personne, elle provoque toujours des disputes pour après revenir vous voir ou que vous y retourniez. C'est peut-être sa stratégie, puisque cette personne n'a rien de beau à donner. Sa stratégie fonctionne. Et tant que ça fonctionne, vous êtes dans la merde. Alors, ouais, par rapport à vous, voilà, c'est ce que je disais. Et donc, vous arrivez en fin de cycle. Vous n'en pouvez plus. Vous, là, vous n'en pouvez plus de cette manipulation. Vous avez compris que cette personne fonctionne comme ça et vous voulez créer un effet de surprise sur cette personne. D'accord ? Depuis fin janvier, avec le signe de terre à l'envers. Là, depuis peu, vous en avez marre. Pour beaucoup, vous dites, bon, maintenant, j'ai compris comment il fonctionne. J'en ai marre de cette manipulation. Je ne peux plus la supporter parce que la fin de cycle sur la manipulation, ça veut dire que vous ne pouvez plus supporter le fait qu'il provoque des disputes pour vous retrouver. Vous avez compris son cinéma. Et vous, maintenant, vous n'êtes plus dupe. Vous lui avez dit ou vous allez lui dire. Ouais. Et vous êtes toujours, malgré tout, dans ces blessures du passé. C'est quelqu'un qui vous fait ressortir des blessures du passé. D'accord ? Voilà, et donc vous allez vers vos amis, ou vous allez vers votre entourage, des amis. Je pense que vous avez compris qu'il ne fallait pas tout miser sur lui. Et pour l'instant, vous avez raison. Donc vous voulez prendre de la distance avec cette personne. Bon, là, il y a écrit distance géographique. Mais vous voulez prendre de la distance avec cette personne. Peut-être que vous ne voyez pas vos parents non plus. Et en secret, vous voulez lui montrer quelque chose de mystérieux de vous à cette personne. Mais vous êtes en train d'aller, en fait, en secret, que vous lui ayez dit ou pas, vous espérez vous sortir de cette histoire et pour beaucoup, vous dirigez vers une rupture définitive, hein, d'accord, de ce lien d'âme. Donc, soit vous vous dites c'est pas la bonne personne, soit vous en avez marre et vous rentrez en opposition avec lui. Voilà, pour vous centrer sur votre foyer et votre famille. Donc, vous, c'est quoi vos énergies sur le lien ? Normalement, c'est l'inverse de l'autre. Tu es prête ? Tu es prête ? Tu es prête ? Ben, vas-y. Vous êtes dans le déclic et la prise de conscience que cette personne vous a manipulé pour X ou Y raison. D'accord ? Et donc, vous voulez partir. Vous voulez quitter ça. Vous voulez vous éloigner de ça pour retrouver votre harmonie intérieure. D'accord ? Et vous vous dites que c'est fatal, c'est une fatalité. Oui, cette personne vous a manipulé. Voilà ce que vous dites. Non, ce n'est pas la bonne personne. Il faut maintenant que je m'éloigne de ça pour retrouver mon harmonie intérieure. Vous me direz dans les commentaires, hein, mes amis. Donc, si ça ne vous parle pas, à vous, ça. Le reste ne vous parlera pas pour votre autre. Donc, la vidéo sera caduque. Ça veut dire ne sera pas bonne pour votre autre si ce que je vous dis pour vous ne vous parle pas. D'accord ? Si ce que je vous dis sur vous ne vous parle pas. Maintenant, si ça vous parle, vous pouvez considérer que cette vidéo en résonance est aussi bonne pour votre autre. Alors, vous êtes dans un labyrinthe. Hein ? Vous êtes perdu. Vous êtes perdu.
et vous vous rendez dans cette relation toxique. Vous êtes encore perdu là-dedans, même si vous reprenez votre force. Ouais. Et vous refusez, encore quelque part, vous refusez de changer quoi que ce soit pour cette personne maintenant, mais vous refusez aussi de lâcher sur le fait que vous l'aimez. Et donc, vous êtes en ébullition mentale, d'accord ? Vous essayez de retrouver votre confiance en vous, d'accord ? Et vous ne voulez peut-être plus vous engager avec cette personne. Cette personne, elle a réveillé un blocage dans la mémoire de l'enfance. Ça veut dire que vous, maintenant, vous êtes buté comme cette personne peut l'être. Donc, vous pouvez agir comme un petit garçon, une petite fille, en disant, ben voilà, Anna, maintenant tu m'as fait souffrir, je vais te faire souffrir. Ou alors, écoute, puisque tu m'écris pas, je t'écris pas. Mais en fait, cette personne vous a refilé sa dualité et ses blocages. Ça ressemble beaucoup à de la perversion narcissique, même si on n'y est pas. Donc, protégez-vous. Ouais. Et vous voulez juste du bonheur et des plaisirs. Vous voulez juste regarder la vie comme un enfant. Recommencer à prendre du bonheur et des plaisirs sans cette personne. À la base, c'est cette personne que vous voulez. Mais vous savez que pour l'instant, la relation est toxique avec cette personne. Je pense que vous en avez totalement conscience. Ceux qui n'en ont pas conscience et qui n'ont rien, c'est vraiment que... faudrait se réveiller, mes amis. Parce que quand on n'a rien dans une relation depuis des mois, des années, il faut quand même ne pas être dans le déni. Parce que ça aide pas d'être dans le déni. Ouais, vous voulez que cette personne, elle partage des responsabilités qu'elle a sur votre lien. Vous ne voulez plus tout porter seul, plus tout faire tout faire seul. Vous voulez que cette personne fasse sa part. D'accord ? Et donc, vous provoquez des conflits et des disputes, ou alors juste un éloignement. Vous avez besoin, à minima, vous avez besoin de dire ce que vous pensez, ce qui est normal. Hein. Ouais. Et donc, vous allez dans la réalisation de vous. Vous vous centrez sur vous, d'accord ? Pour regarder vers le futur, d'accord ? Et retrouver votre libre arbitre, votre contrôle de votre vie, votre joie sans cette personne. Et vous êtes prête ou prêt à faire ce saut quantique, souvent accompagné de spiritualité. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que vous lui avez peut-être dit, et ça ne lui plaît pas. Ben, si ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous devez vous prioriser. D'accord ? Maintenant, si votre autre est gentil, vous parle régulièrement et vous donne des informations, si vous voulez être tolérante, c'est à vous de voir, mais protégez-vous. Ouais. Voyez, l'automne, l'amour. Oui, cette personne vous aimera vraiment d'un vrai amour, comme vous le souhaitez, à l'automne. Attention, jusque-là, ça sera compliqué. Voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. À partir, pas cette semaine-là, nous sommes mardi, la semaine d'après, je fais une promotion. Je fais des vidéos de 45 minutes, d'accord, à 35 €. Voilà. Et c'est des vidéos qui seront postées par WhatsApp. Ok ? Ça va durer pendant 10 jours. Je le fais pour la Saint-Valentin. Voilà, mes amis. Donc, vous pouvez dès à présent en commander. Mais cette semaine, je ne les posterai pas cette semaine. Ça commencera que dans 6 jours parce que je finis le travail que j'ai à faire pour ceux qui attendent leur vidéo là. D'accord ? Voilà, mes amis. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos si vous jugez qu'elles seront utiles à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de commenter si vous en avez envie, de vous abonner, de liker, ça m'encourage, ça me fait plaisir, mes amis. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de suivre mes conseils. Je fais un peu de coaching par rapport aux cartes que je vois. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Au revoir.